début de semaine, il nous fait voyager pour notre plus grand plaisir. Et cette fois-ci, on va découvrir le Salvador, ou si vous préférez, en espagnol, El Salvador. Hey, El Justin! Salvador. Hola! Comment está usted? Está bien et tout? Ah, muy bien, muy bien. Est-ce qu'on peut changer pour le français? Il n'y a pas de problème parce que c'est les seules phrases que je connais, à part una cerveza, por favor. Oh oui, après la chronique. Mais ça va être plus facile pour moi, Catherine, en français. Oui, je te laisse aller. Cette semaine, je voulais présenter aux gens la destination du Salvador. C'est un pays d'Amérique centrale. C'est un pays qui est frontalier avec le Honduras et le Guatemala. Et aussi au nord, le Guatemala, à l'est, le Honduras et au sud, le Nicaragua. Mais c'est une destination qui est quand même pas si connue. J'ai l'impression que les destinations d'Amérique latine, on commence de plus en plus à les découvrir. Oui. Mais comme le Salvador, ça, j'ai entendu de bons commentaires. Pour des gens qui ont fait les destinations sud habituelles, les ça Caraïbes. permet d'avoir un petit peu plus d'exotisme et plus de chaleur surtout. On voit une vue aérienne de l'hôtel où il y a même une piscine d'eau salée. Ben Il y a oui. une très belle petite plage devant l'hôtel, mais les clients ont aussi accès à un club de plage qui est situé à environ 25 minutes de route où les gens peuvent aller passer une journée ou deux durant leur séjour. Ce qui est bien, c'est que c'est un très, très beau site avec plusieurs piscines et 5 restaurants à la carte. Ah, ça, on aime ça. Pour nos épicuriens, Oui. ça permet de changer de restaurant fréquemment et aussi la chaîne Decameron permet l'accès au restaurant à la carte illimité. Ah, ça, c'est encore mieux. Donc, les gens peuvent y aller tous les soirs Oui. s'ils veulent. On parle d'un site d'inspiration Maya, donc au niveau de l'architecture. C'est des bâtiments qui sont de couleur blanche avec une petite touche, d'un fois par-ci par-là, de couleur. Ça a vraiment un beau coup d'œil. Et je le propose parce que cette année, on a eu beaucoup de demandes pour les destinations d'Amérique centrale parce que les gens, l'année dernière, ont eu un petit peu froid dans le nord des Caraïbes. Ouais. Et là, cette année, ils veulent s'assurer d'avoir chaud. Donc, ça devient une alternative très intéressante. On a un vol qui décolle de Montréal à toutes les semaines, à tous les lundis. C'est un vol direct avec la compagnie aérienne CanJet et c'est un vol d'une durée de 5h30. Fait que c'est pas si long, c'est pas si loin non plus. Mais c'est assez pour nous dépayser quand même. Parce Ah que un petit vol de 2-3 heures, pour aller à Cuba, c'est 3h30, 4 heures, dépendamment de C'est ça, quel endroit on exactement. part. C'est vrai que c'est un petit peu plus loin, mais la destination aussi est très différente. On est loin des Caraïbes. Oui. Pourquoi un client choisirait cette destination-là plutôt qu'une île des Caraïbes ou quelque chose comme ça? C'est vraiment au niveau des découvertes possibles à faire sur place. C'est ça, les excursions. Le Salvador est très riche de volcans. Donc, il y a 11 volcans dans le pays qu'on peut aller visiter. Il y a énormément aussi de lacs, de montagnes. Donc, ça donne des panoramas, des paysages de toute beauté. Et il y a aussi beaucoup de réserves naturelles. Il y a des chutes et les plus grandes découvertes en Amérique centrale au niveau du patrimoine maya ont été faites ces dernières années au Salvador. Donc, on peut aller visiter des sites mayas, mais des sites mayas qui ont été préservés, qui ont été conservés dans de la végétation. Donc, ça donne vraiment un beau coup d'œil là, dépaysant et exotique. Puis, souvent, ce qui est intéressant, c'est que ça sort pas trop cher comme produit aussi. Oui, mais c'est ça que je me disais, parce que souvent, moi, j'ai entendu parler très en bien du du Panama. Tu nous en as parlé, le Oui. Nicaragua aussi. Est-ce que c'est similaire, les prix, ou... Oui, c'est similaire avec les tarifs qu'on pourrait retrouver pour le Decameron, par exemple, au Panama, celui de Playa Ouais. Blanca, ou même aussi celui du Nicaragua, donc le Montélimar, le Barcelo. Donc, ça s'équivaut comme produit pour des gens qui aimeraient changer un petit peu le mal de place, qui ont essayé des destinations, mais là, qui veulent essayer un contact peut-être plus privilégié avec la population, des découvertes plus en profondeur, je pense que ça serait une très belle destination. Et justement, tu le disais, ça fait changement aussi parce que vous serez d'accord avec moi, j'adore les destinations. On les connaît, République dominicaine, Cuba, Mexique. Mais c'est pas mal souvent la même chose, à moins de changer d'un 3 à un 5 étoiles, mais on s'entend que la formule est pas mal la même. Oui, c'est ça. Pour des gens qui recherchent un petit peu plus d'aventure et de découverte, mais en conservant en même temps le confort, Oui, toujours. puis les facilités, le service d'un hôtel tout inclus, comme le Decameron Salinitas. Alors, on peut bien sûr te contacter pour... c'est les départs, ça se termine bientôt quand même. Il faut faire attention parce qu'il n'y en a pas au mois de juin. Là. Ça va aller jusqu'au 28 mars. Pour tout ce qui est destination Amérique C'est ça. centrale, la plupart des produits sont vendus par Nolito et les vols, ça s'étire jusqu'à début avril maximum. Justin Bordelot, merci beaucoup. Ça donne envie d'aller au soleil avec toi à chaque début de semaine. C'est mon but. Merci, C'est notre Catherine. petit rayon de soleil. Merci, passez une belle semaine. Eh bien, quant à nous, on se donne rendez-vous demain, 13h30. J'espère vous y voir. D'ailleurs, allez faire un tour sur notre site internet hm.tva.ca pour revoir les émissions de la vie en Mauricie. Portez-vous bien et à demain. Salut!